Bienvenue à Louvain-la-Neuve dans cette aula magna. Aujourd'hui, il y aura de l'énergie dans l'air. Plus de 650 praticiens réunis pour participer au 6e anniversaire du Code des sociétés et des associations. Aujourd'hui, il est temps de faire le point, de faire le bilan. Les promesses ont-elles été tenues? Quelles sont les véritables innovations? Et que reste-t-il à réparer? Alors très certainement que l'élément de flexibilisation le plus important de la réforme est situé dans le régime juridique de la société à responsabilité limitée, qui a été rendu plus flexible à tous les niveaux, que ce soit à travers la disparition du capital, que ce soit à travers le régime d'émission des titres, l'ensemble des droits attachés aux titres qui sont aujourd'hui extrêmement souples, peuvent être définis librement par le biais des statuts. Et enfin, en termes de gouvernance, puisque les sociétés peuvent aujourd'hui organiser comme elles l'entendent la gouvernance de l'entreprise. Les points qui nécessitent certainement une clarification ou une amélioration sont relativement nombreux. Si on devait en citer quelques-uns, je dirais que le régime applicable au déplacement de siège d'une région à l'autre en Belgique est assez lourd, et cela compte tenu du principe d'unilinguisme des greffes des tribunaux de l'entreprise. Donc très certainement cette procédure pourrait être simplifiée. La question, en fait, est de savoir est-ce que le code restera comme il est. La réponse est clairement non. Est-ce qu'il faudra adapter le code aux nouveaux développements en matière de artificial intelligence, blockchain et tout le reste? Je pense que oui, mais je crains que je ne connais pas la réponse de ça, sur la question de savoir comment on devra changer le code. Parce que au moment où on a rédigé le code entre 2014 et 2018, certaines propositions étaient déjà sur la table en matière de par exemple, blockchain pour transfert d'actions. Mais c'était clair, après avoir consulté sur ce point avec divers experts, que les propositions étaient prématurées. Et en outre, il est très difficile de, comment dirais-je, de convertir des techniques en textes législatifs qui peuvent être utiles pour, disons, au moins 1, 2, 3 ans.